vous êtes. Savez-vous que cette partie de votre personnalité n'a pas la capacité de rejeter une idée? C'est absolument impossible. Peu importe quelle idée, arrive ici et viens là-dedans. Instantanément, elle est manifestée dans votre corps physique. Maintenant, quand une idée vient de l'extérieur, on la laisse instantanément venir ici et on agit sur cette base. J'aimerais que vous preniez votre main et la teniez comme ça juste un instant. Prenez votre main et tenez-la comme ça. Et mettez-la sur votre menton. Est-ce que c'est OK? Où est votre menton? Pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Vous savez pourquoi est-ce que vous avez mis votre main ici? Parce que j'ai mis la mienne ici. Vous direz que c'est ce que je vous ai dit de faire. Mais je dirais plutôt que vous ne pensiez pas. Je vais faire la suggestion que vous avez laissé cette idée aller directement dans votre subconscient et vous avez automatiquement agi sur cette idée. Si vous choisissez une idée et que vous la mettez ici, instantanément et automatiquement, vous faites passer cette chose qu'on appelle le corps, qui n'est rien d'autre qu'une masse d'énergie dans une nouvelle vibration. Cela vous fera ensuite agir différemment. Vous voyez, l'action est causée par la vibration. Si vous entretenez une idée négative, et ceci est l'esprit émotionnel entre parenthèses, et que vous vous laissez être émotionnellement impliqué dans cette idée négative, vous ferez instantanément passer votre corps dans une vibration négative. Il ne peut y avoir aucune action intelligente venant d'une vibration négative. Jamais. Comment améliorer vos vibrations pour manifester à vous tout ce que vous voulez? C'est très simple, mais en même temps, ce n'est pas facile. Parce que la plupart des gens font cette erreur. Ils pensent utiliser le pouvoir de la pensée alors qu'ils sont utilisés par le pouvoir de la pensée. Pour être précis, la plupart des gens utilisent la pensée pour commenter et donner leur avis sur des choses qu'ils détestent. Ils vont parler de tout ce qui ne va pas dans le monde en ne réalisant pas que le but de la pensée n'est pas de commenter. Le but premier, la fonction première de la pensée, c'est la création. Car la pensée est créatrice. Donc lorsque vous parlez ou vous pensez à des choses que vous ne voulez pas, vous créez plus de ces choses instantanément, en y pensant, dans votre vie. Et vous augmentez la conscience de ces choses dans votre esprit. Par exemple, si vous voulez devenir riche, mais que vous passez votre temps à parler de la misère dans le monde, vous allez augmenter votre conscience de la pauvreté, alors que la pauvreté n'est même pas une chose en soi. La pauvreté n'est que l'absence de la richesse, comme l'obscurité n'est que l'absence de la lumière. Mais en focalisant vos pensées sur une chose qui n'en est pas une, malgré tout, vous allez générer des actions automatiques qui mèneront à de mauvais résultats. Et ces résultats vous confirmeront vos idées préconçues sur l'idée que le monde est mal fait et que la plupart des gens sont destinés à rester dans la pauvreté. Ce qui n'est fondamentalement pas le cas. Un de mes auteurs préférés, Wallace D. Wattles, dit plus ou moins mot pour mot que si vous voulez devenir riche, tournez le dos à la pauvreté une fois pour toutes. Arrêtez de vous intéresser aux idées de manque et focalisez-vous pleinement sur la prospérité, l'abondance et la richesse. Devenez riche, aidez-vous vous-même, puis aidez vos proches, votre famille, ensuite votre communauté, et par la suite, vous pourrez même aider le monde. Ça sera beaucoup plus efficace que de pleurer les pauvres en tant que pauvres. Faisons en sorte de devenir conscients lorsque nous ne nous sentons pas bien. Quand nous ne faisons pas les choses qui nous donneraient les résultats que nous voulons, nous sommes émotionnellement impliqués avec les concepts destructifs que nous avons mis ici nous-mêmes. Faisons en sorte de consciemment et délibérément construire une idée positive, être impliqué émotionnellement avec cette idée positive, et simultanément, nous passerons dans une vibration positive. Et là, absolument tout changera. Les idées que vous projetez sur votre esprit subconscient, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, ultimement finissent par être figées là-dedans. Vous voyez, ce que vous faites, quand vous construisez ces idées, dont nous discutons maintenant, ce que vous faites, c'est construire des cellules cérébrales. À chaque fois que vous pensez à cette idée, vous renforcez ces cellules cérébrales. Dans une période de temps relativement courte, le docteur Maxwell Maltz, l'incroyable auteur du merveilleux best-seller Psycho-Cybernétique, a mis en avant qu'en approximativement 21 jours, à faire ceci avec une idée, cette idée sera incrustée dans votre esprit. Ensuite, cela est plus communément appelé une habitude.
Une habitude est une idée qui est figée dans notre esprit subconscient. Et cela nécessite plus aucune pensée consciente. Ça nous fait juste agir. Si vous deviez vous souvenir que d'une seule chose dans cette vidéo jusqu'à maintenant, parce qu'il y a encore de grandes idées qui arrivent, mais ce serait d'ajouter une étape à votre plan d'action. Au lieu de vous dire « il faut absolument que je fasse X ou Y », dites-vous plutôt « il faut absolument que je reprogramme mon subconscient pour que X ou Y se fasse de soi-même ». C'est pour cette raison qu'on a créé la formation Esprit Subconscient, 21 jours pour reprogrammer votre subconscient et transformer votre vie. Cette formation vous guidera jour après jour pendant 21 jours pour vous transmettre tout ce que vous avez à savoir sur la reprogrammation du subconscient. D'ailleurs, il y a déjà des centaines de personnes qui ont rejoint la formation, donc j'en profite pour vous dire merci de votre confiance. Ah oui, petite parenthèse, vous retrouvez dans la description un lien, vous avez juste à mettre votre email et vous pourrez accéder à une vidéo totalement gratuite qui vous apprendra à transformer votre sens d'identité. Revenons en arrière et pensons à l'argent juste un instant. Lorsque vous pensez à l'argent, vous réalisez que l'argent n'est rien d'autre qu'une idée. Vous dites que ça c'est de l'argent, mais non. L'argent est une idée qui est manifestée sur du papier. Maintenant, le papier était du bois. Eh bien, vous altérez la vitesse vibratoire de l'énergie qui s'appelle le bois et très vite vous appellerez ça du papier. Et ensuite vous ajoutez de l'encre dessus et maintenant on appelle ça de l'argent. Mais pensons à cet argent pendant un instant. S'il ne peut ni être créé ni détruit, alors il doit déjà être ici. Si nous ne pouvons pas le détruire, si la chaleur fait passer l'énergie que nous appelons l'eau dans un état éthérique, j'imagine que la chaleur fera que l'argent passe dans un état éthérique. Et voilà. Maintenant, où est-il? Vous vous dites qu'il n'est plus là, ou peut-être qu'il est encore là. Vous voyez, vous ne le verrez jamais au niveau où il se trouve maintenant, avec votre facteur sensoriel physique, la vue. Mais si vous utilisez votre intellect et développez la compréhension, vous saurez qu'il est toujours là. Ce que nous voulons, c'est le faire apparaître sous une forme physique. Maintenant, c'est la chose la plus bizarre que vous entendrez. En tout cas pour certaines personnes. Mais je vais vous dire que c'est la chose la plus vraie que vous entendrez, si vous comprenez les lois naturelles. Maintenant, ce dont je parle, c'est de faire passer votre esprit dans un niveau de vibration supérieur, développer une conscience supérieure, et vous pourrez littéralement attirer toutes les choses que vous voulez. Vous voyez, l'argent est littéralement attiré par nous. Ou il est repoussé. On a déjà rapidement parlé des revenus, en disant que vos revenus n'étaient pas la chose la plus importante dans un premier temps. Mais malgré tout, augmenter vos revenus est la façon la plus sûre d'augmenter votre capital. Bien sûr, en vous assurant encore une fois de ne pas augmenter vos charges au fur et à mesure que vos revenus augmentent. Mais comment augmenter ces revenus, ou même créer un revenu pour ceux qui n'en ont pas? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de façons de le faire. La première, c'est de vendre un produit, et la deuxième, c'est de vendre un service. Quelque part, même les employés sont entrepreneurs dans ce sens-là, car ils vendent un service, leur temps et leur capacité, à une entreprise qui vend un produit ou un service directement à une clientèle. Maintenant, sachant que l'argent n'est rien d'autre qu'une idée, communément acceptée, contre quoi s'échange une idée? Une idée s'échange contre une autre idée. Mais cette idée, qu'elle soit un produit ou un service, doit avoir une valeur d'utilisation plus grande aux yeux de l'acheteur que la valeur monétaire. Parce que personne n'achète un produit en ayant l'impression de perdre de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée, le produit ou le service que vous allez créer, il peut absolument rien vous coûter. Malgré tout, sa valeur d'utilisation pourra être plus grande aux yeux de l'acheteur que la valeur monétaire. Et de cette façon, vous allez échanger votre idée contre cette fameuse idée qu'on appelle l'argent, et vous allez pouvoir créer des revenus, augmenter vos revenus et vous enrichir. La quantité d'argent que vous et moi gagnons sera toujours en parfait ratio avec le besoin pour ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté qu'il y aurait à vous remplacer. Maintenant, il y a très probablement un grand besoin pour ce que vous faites. Vous n'avez rien à faire avec cela, ce besoin était juste présent. Votre capacité à servir ce besoin, tout ce que vous avez à faire, tous les jours, c'est de mettre en place un effort pour faire quoi que vous fassiez un peu mieux. Et en faisant cela, vous allez découvrir que ça deviendra très difficile de vous remplacer. Il y a très peu de pros dans les parages. Beaucoup de gens sont occupés, mais ils ne sont pas très nombreux à faire les choses bien. Maintenant, nous disons que pour que vous puissiez atteindre ce concept de prospérité et vous lancer à fond, vous devez être spécifique. Si vous voulez de l'argent, vous devez être certain que vous savez exactement combien d'argent vous voulez. Vous voyez, la chose avec laquelle nous travaillons, c'est notre esprit subconscient.
Maintenant, nous avons abordé